فرحان كالظبيل للهلولة حط سليحته محيلة نضربوا شوفار الليلة. Shiur de Torah, on va le faire, les Nishmat, Shulamit bat Hasiba, Youssef, Yeshua ben Hasiba, Hasiba Tamsot bat Rachel, Nissim, Tamsot ben Miriam, Eliyahu ben Simcha ben David Zichron Livracha. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous vous soyez en bonne santé, B'ez Hashem, et la santé et la joie qui nous rassemblent. Vous savez que dans la paracha de la semaine dernière, déjà la paracha de cette semaine, c'est l'inauguration de Beth Amikdash. On le voit que Hachem, il commence à parler avec Moshe Rabbeinu, Vaïka Hachem et Moshe, il appelle Moshe du tabernacle. C'est-à-dire que le but du tabernacle, c'était quoi? Le but du tabernacle, c'était pour rapprocher les Juifs à Kadosh Baruch Hu. À l'époque, il n'y avait pas la tfila. À l'époque, il y avait les sacrifices. Aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. On n'a pas de Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, on a la tfila. Prière à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous savez prier? Ne croyez pas que prier, la prière, c'est une notion. On dit, je prie. Pourquoi des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui me disent, ils ont un problème, et je leur dis, il faut prier. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Je prie. Je leur pardonne, je prie. Et cette idée-là qui me dit, je prie, elle me plaît pas. Parce qu'il n'y a pas de limite à la prière. Il y a aussi une façon comment c'est prier. Parce que prier, tout le monde prie. Même les chiens, ils prient. Même les animaux, ils prient. Il y a Pekeshira. Tout le monde prie. Il n'y a pas un qui prie. Même le ciel, il prie. Même les étoiles, ils prient. Tout le monde prie. Mais il y a une prière, il y a une prière. Il y a une prière. Vous savez, lorsqu'on compte l'argent, surtout lorsqu'on compte des billets de 500, on va faire attention à chaque billet, parce que chaque billet, c'est 500. On fait bien attention s'ils sont pas collés, ils sont décollés. Et on fait bien attention. La prière, c'est pareil. La prière, il faut savoir comment prier à Kadosh Baruch Hu. La prière à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'elle sorte du cœur. Il faut qu'il sorte du cœur. À l'époque, il n'y avait pas la prière, il y avait les sacrifices. Il y avait l'avoda. J'ai prié comme ça, mais il n'y avait pas des prières comme qu'on a, shahrit, milha, arbi, tout ça. Non, il y avait des petites prières. Chacun faisait à sa façon. C'est après que Hachamim, ils ont instauré des prières, les livres de prière. À l'époque, il y avait les sacrifices. Le sacrifice du matin, le sacrifice du soir. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice. Aujourd'hui, il y a la prière. Alors, donc, le Mishkan, que Hachem, il a demandé à ce que le Mishkan, qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à lui construire, c'était le Mishkan, afin où il y a les travaux, où il y a les sacrifices, où il y a la prière, le Mishkan, c'était pour connecter les Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. On se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il n'y a pas de Beth Amikdash, maintenant il y a la prière. Alors, je voudrais bien vous dire quelque chose qui est extraordinaire. C'est écrit Elle Pikoudé à Mishkan, Mishkan Aïdout. Donc, la paracha de cette semaine, c'est la paracha que Hachem il appelle Moshe Rabbeinu du Beth Amikdash. Mais la paracha de la semaine dernière, c'est la paracha de les calculs que Moshe Rabbeinu il a fait avec les Bnei Israël. Il a fait avec eux un calcul. Vous savez que, c'est quoi le calcul? Voilà, vous m'avez donné tant, parce que chacun a apporté des donations. Chacun a apporté un don pour la construction de Beth Amikdash. Chacun a apporté ce qu'il peut, ce que son cœur lui dit de donner. Maintenant, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il a fait avec eux des calculs. Elle est pécodé à Mishkan. Voilà les calculs. Voilà ce que vous m'avez donné. Vous m'avez donné tant. Voilà exactement ce que j'ai fait. Mais, si vous voyez le pasuk qui dit, elle est pécodé à Mishkan, Mishkan à Edout. Voici les calculs que Moshe Rabbeinu il a fait des dépenses du Mishkan, le Mishkan de la Torah. 2 fois le mot Mishkan. Vous avez compris? C'est comme par exemple, on dit, voici les calculs que David Pinto a fait. David Pinto a fait les calculs. Vous avez compris? Voici les calculs qu'il a fait David Pinto. David Pinto, il a fait les calculs. Ça marche pas.
C'est quoi? Elepikodeha Mishkan, Mishkan Aïdout. C'est deux mots qui sont, le mot Mishkan. Mishkan, c'est en plus. Et vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de mot en plus. Il n'y a rien qui est en plus. Chaque chose que la Torah dit, elle a une signification. Chacun. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, Stam, j'ai posé la question, je lui ai dit, tu vas te marier? Il m'a dit, oui, je veux me marier. Et j'ai posé la question, pourquoi tu veux te marier? Il m'a dit, ben, je veux me marier comme tout le monde. J'y répète. Il m'a dit, ben, je veux me marier comme tout le monde. Je dis comme tout le monde, au mieux que tout le monde. Parce que si tu veux te marier comme tout le monde, tu vas avoir des surprises. Parce que c'est pas tout le monde qui est heureux. Mais toi, il faut que toi tu te maries pour être heureux. Il faut penser. C'est pas le mariage. Il y a beaucoup de divorces. Il y a 400, 500 divorces à Paris par an, hein. 400 à 500 divorces. À part les séparations. Des milliers de séparations. Alors, c'est de la folie ce qui se passe. Je vous dis quelque chose, hein. C'est de la folie ce qui se passe. Hier, j'ai reçu les gens, et j'avais ras-le-bol. Je voulais me lever et partir. Je pouvais plus résister, tenir tout ce que j'entends. C'est trop. Dans celui-là, je lui dis, tu vas te marier? Oui. Pourquoi tu veux te marier? Ben, je veux me marier comme tout le monde. Non, je lui dis, mon fils, non. Si tu veux te marier, il faut que tu te maries mieux et être mieux que tout le monde. Parce que, comme tout le monde, c'est un échec. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe chez eux. On ne sait pas ce qui se passe chez eux. Comme tout le monde. Et il y a des divorces. Non, ça veut dire mieux être Hachem que je serai mieux. Donc, il y a toujours, il faut savoir, chaque phrase qui sort de la bouche, ou chaque chose qui sort de la bouche, il faut qu'il ait une signification. Donc, si la Torah, elle répète 2 fois, une répétition, Mishkan, elle est Pikodeha Mishkan, il y a une raison. Pourquoi? Et j'ai pensé que la raison pourquoi la Torah est dit 2 fois Mishkan, Mishkan, il y a déjà le mot Mishkan, c'est par exemple, voilà, je vous parle de Moshe Rabbeinu, il parle de 2 choses différentes. Il parle du Mishkan, le tabernacle, il parle de l'homme. Moi, David Pinto, vous, monsieur Zenon, vous êtes un Mishkan. Vous représentez exactement le Mishkan. Vous aussi, monsieur. Vous représentez le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? La maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Alors vous allez me dire, Rabbi David, comment je suis la maison de Dieu? Eh ben, je vais vous dire, comme que dans le Beth Amikdash, comme dans le tabernacle, il y avait là-bas un travail qui se faisait, il y avait des sacrifices, il y avait la lumière, la menorah et tout, eh ben, vous aussi, vous allez vous allumer dans la Torah, vous allez faire des sacrifices dans le service d'Hachem, vous allez être la maison où Hachem il va résider. Vous savez, qu'est-ce que le Al-Shir Akadosh dit? Il dit, Al-Shir, la Torah, il dit, faites-moi un Mishkan, un tabernacle, et je vais résider en eux. Alors, tout le monde pose la question. Est-ce qu'Hachem va résider dans le Mishkan ou en eux? En eux, ça veut dire nous, Am Israël. Et finalement, vous voyez que le but du Mishkan, c'est pourquoi Hachem réside en nous. Vous avez compris? Et je pense que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu il a voulu dire au Béni Israël. Voici les calculs de Mishkan, le tabernacle qui est finalement vous. Ça veut dire, quand que maintenant je suis en train de vous faire un calcul, combien le Mishkan nous a coûté, comme ça l'homme toujours, il doit faire un calcul personnel, comment est-ce que il a avancé vers Dieu, est-ce qu'il a reculé vers Dieu. Il faut dire ce qu'on appelle Heshvon Nefesh. Heshvon Nefesh, ça veut dire, faire toujours prise de conscience. Ce matin, il vient chez moi, un monsieur, il vient pour divorcer. Et je lui ai posé la question. Avant que tu divorces, tu as réfléchi pourquoi tu veux divorcer? Oui, je divorce, je l'aime plus. C'est facile, tu l'aimes plus. Lorsque tu l'as marié, tu l'as aimé. Mais il dit, oui, mais toi, je l'aime plus. Pourquoi tu l'aimes pas? Oh, c'est une longue histoire. Mais finalement, il l'aime pas pour des raisons qui ne sont pas des raisons. C'est tout. Et lorsque, je ne veux pas vous dire, mais lorsque je commence à quelqu'un lui parler,
Je lui ai dit, mais si tu l'aimes pas, c'est un peu de ta faute. Voilà ce que tu lui fais. Parce que je lui ai posé la question, parce que lui, il a rien voulu me dire. C'est moi qui ai fait le détective. C'est moi qui lui pose des questions et des questions et des questions. Et finalement, je lui dis, voilà, j'ai noté toutes tes questions, toutes tes réponses. Réfléchis un peu. Toutes les réponses que tu m'as données, ils font d'une manière que tu t'es détaché d'elle. Et c'est pas de sa faute à elle, c'est ta faute à toi. Il réfléchit. Mais il dit, répétez, vous pouvez répéter ce que j'ai dit. Je voulais que je vous répète, moi, ce que vous avez dit. Alors, je vous répète. Et j'ai commencé à lui répéter. Je vous ai posé la question, vous m'avez répondu comme ça. Je vous ai répondu. Après, il me dit, bon, la pauvre, ça veut dire qu'elle a souffert avec moi. Je lui dis oui. Eh ben, grâce à Dieu, il m'a dit, eh ben, je vais réfléchir. Je vais arrêter tout le processus du divorce. Ça veut dire que, ça veut dire que c'est moi qui lui ai fait faire un bilan de conscience. Alors que le bilan de conscience, c'était à lui de le faire. Pas à moi de le faire pour lui. C'était à lui de le faire pour lui. Beaucoup des fois, il y a des gens qui vont chez thérapie, psychologue. Ça veut dire, moi, David Pindo, il faut que je me travaille, que j'arrive pas à devoir aller chez un psychologue pour qu'il m'aide, chez un thérapeute pour qu'il m'aide. Si je fais toujours mes propres bilans, parce que finalement, le psychologue, psy ou un thérapeute ou thérapeute, tout ça, c'est pour t'aider à te mettre un peu sur les rails. Mais la Torah, elle te dit, au lieu d'aller chez un psychologue, ça va te coûter cher, tu vas perdre ton temps, et qui sait où tu vas arriver, sois toi-même ton propre psychologue. Fais shvon nefesh. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu dit. Elle est picoudée à Mishkan Haïdout. Il leur dit, Moshe Rabbeinu, de la même façon qu'on fait maintenant les calculs, combien ça nous a coûté ce Mishkan qui vous représente, alors, comme ça vous-même, si vous voulez se maintenir, faites vous-même des prises de conscience et vous allez voir, vous allez vous construire. Et Haïdout, c'est la Torah. Je m'excuse. Haïdout, c'est le témoignage, non? Haïdout, c'est la Torah. C'est pas un témoignage? Non. Haïdout, c'est la Torah. Ou la Torah, ou le témoignage. Haïdim, mais quand on dit le Hot Haïdout. Le Hot Haïdout, c'est l'étape de la loi. C'est l'étape de la Torah et c'est eux qui témoignent, comme vous avez dit, qu'il y a un lien entre nous et la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu alav shalom, il donne au Bnei Israël un calcul extraordinaire. Comment se référer à toi-même? De la même façon qu'on fait des calculs, combien tout l'inventaire, combien ça nous a coûté, combien on a dépensé pour le Mishkan, de la même façon, elle est picodée à Mishkan, de la même façon qu'on fait ces calculs-là, comme ça l'homme, il doit faire aussi un bilan de conscience, un bilan personnel pour voir où il est, parce que tous les problèmes qu'on a, on a pu les éviter. Je dois pas d'honneur. Moi, je vous dis quelque chose, un secret personnel. Là, je vous le dis, hein. Un secret personnel. J'avais une fois des problèmes avec ma femme. Il y a longtemps, lorsqu'on s'est mariés, on était jeune couple, et il y a toujours des histoires, il y a toujours des problèmes. Et elle dit, il a raison, moi j'ai raison, et chacun il dit, il a raison. Et finalement, à Kippour, j'ai bien réfléchi. Qui a raison? Parce que Kippour, c'est le bilan. C'est le jour du grand parlant. Parce que je dois dire pardon à Hachem. Mais on te dit, avant que tu dis pardon à Hachem, il faut aussi que tu dis pardon à ton prochain. Et ton prochain, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes amis. Hey, c'est pas parce que ma femme, c'est pas moi. Hey, elle aussi, si je lui fais du mal, là, tu sais, vous savez, dans le ciel, on est jugé pour ça aussi. C'est pas parce que c'est ta femme, tu n'es pas jugé. Non. Non, le contraire. Peut-être on peut même te juger plus par rapport à ta femme, ou la femme par rapport à son mari, parce que, étant donné qu'ils sont tellement proches l'un et l'autre, pourquoi ils sont arrivés à tous ces problèmes-là. Donc, je commençais à faire un poids de bilan, un bilan de conscience, et j'ai vu qu'elle a raison. Ouais. Bémet, hein, j'ai vu qu'elle a raison. Vrai. Mais mettons, j'ai ma gave, j'ai mon orgueil, je suis un homme, je suis marocain. Ben oui, j'ai ma gave. Ah oui, c'est encore. Comment je vais faire? Je suis Rabbi David Pinto, je suis ça. Comment je vais faire? David de Kippour. Bon, c'était dur. Mais une chose j'ai fait,
À l'époque, il n'y avait pas de SMS, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait pas, j'avais pas de téléphone à la maison encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une lettre. Pardon. C'est de ma faute. Pardon. Demain soir, je viens couper le jeûne à la maison. Elle m'a pas répondu. Mais tout ce que je peux vous dire, elle est venue à Kippour à la synagogue, et pendant que je faisais la prière, j'ai essayé de la voir, et je lui ai fait un sourire. C'est tout. Il fallait que, parce que, à Kippour, c'est une responsabilité. C'est moi le Hazan, c'est moi qui fais chez les Tzibur. Comment je peux donner des cours de Torah aux gens? De leur dire, il faut se pardonner, papa, shlom bayit. Et chez moi, il n'y a pas de shlom bayit. C'est ça. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Et les pikodé à Mishkan Haïdout. De la même façon que maintenant, on est en train de faire, étant donné que maintenant, le tabernacle, il représente l'homme, comme que dans le tabernacle, on fait le travail, tout le travail de Dieu se fait dans le tabernacle, comme ça, l'homme, il est en même niveau que le tabernacle, que le travail de l'homme, c'est le sacrifice, servir Hachem, être le Kohen Gadol lui-même, être le Oved, être le Kohen, être le Lévi, comme que les Lévi m'y chantaient au Beth Amikdash, alors moi aussi je chante, comme que le Kohen, moi aussi, je suis le Kohen Gadol, je suis tout. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je suis là. Moi, David Pinto, je représente et le Beth Amikdash, et je représente David Pinto. Et vous aussi, M. Zenou, et vous aussi, M. Meir, vous représentez et le Beth Amikdash, et Meir, et vous-même. Voilà la bataille. Maintenant, ce que j'ai pas compris, c'est la chose suivante, vous allez m'écouter. Il y a une Gemara qui dit comme ça, écoutez bien ça, je vous en prie. Il y a une Gemara qui dit que pourquoi Moshe Rabbeinu a fait le calcul du tabernacle, de tous les frais, de tout l'argent qu'il a reçu, parce qu'ils l'ont traité de voleur. Ils ont dit les Juifs, il y avait ce qu'on appelle les Tzenéador. Toujours il y a des moqueurs. Toujours il y a des moqueurs. Il y a des moqueurs qui ont dit, ah oui, Moshe Rabbeinu, c'est un voleur. Il a, avec tout l'argent qu'il a reçu de tous ces milliers de Juifs, 5%, il a glissé un peu dans sa poche. Au lieu que Moshe Rabbeinu, il se dispute avec eux, au lieu qu'il les gronde, au lieu, je sais pas, qu'il les insulte. Moi, quelqu'un m'aurait dit ça, je sais pas, je serais défendu. Moshe Rabbeinu, il se défend pas. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous croyez que j'ai volé? Alors, je vais vous faire un calcul de vous, et vous allez voir que tout ce que vous m'avez donné, il a été dépensé pour la maison de Dieu. Il n'y a pas un gramme d'or ou d'argent ou du cuivre qui est perdu. Et tous les déchets, ils sont là-bas, les allez voir. Et c'est ça, ce que Moshe Rabbeinu, il a fait. Alors moi, je me suis, ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il a voulu leur montrer, voilà les frais de l'argent qu'on m'avait donné, et les Pikodé Mishkan Haïdout. Et pourquoi alors? Et c'est pourquoi la Torah dit Mishkan Haïdout, encore une fois, c'est-à-dire comme si il jure, il dit voilà, ce Mishkan-là, il va témoigner que j'ai rien volé. Il leur fait les calculs du Mishkan, après il dit, et ce Mishkan, il va témoigner pour moi, Haïdout, comme vous avez dit, témoignage, la Torah qui est dedans, il va témoigner pour moi que j'ai rien volé. Moi, si j'aurais été là-bas, je serais énervé. Quelqu'un qui me traite de voleur, je vais pas me laisser faire. Je vais le punir. Moshe Rabbeinu, tu mets Moshe Rabbeinu en doute. Alors si on met Moshe Rabbeinu en doute, c'est fini la Torah. C'est fini. Mais comment on peut imaginer une minute Moshe Rabbeinu c'est un voleur. Alors au lieu que Moshe Rabbeinu il se défend pas. Il fait des calculs. Mes amis, là on voit la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et là on voit la grandeur. Combien il était tzaddik Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il leur dit, mes enfants, vous me traitez de voleur. Alors je voudrais vous dire une chose. Vous savez, hier matin, je suis venu d'Israël hier matin. Et dans l'avion, il y avait quelqu'un qui s'est assis
un blanc, habillé, un vieux. Et celui qui était à côté de moi, il m'a dit, ce monsieur-là, il ne doit pas être très religieux. Et je dis, de quoi tu te mêles s'il est religieux, il n'est pas religieux? Il m'a dit, non, mais il a un visage qu'il est, on dirait, coffre. Coffre. Je lui dis, pourquoi tu es devenu prophète? Coffre, il rejette Dieu. Je lui dis, pourquoi tu es un prophète? Mais c'est moi qui lui ai dit, pourquoi tu es un prophète? Comment tu peux juger quelqu'un parce qu'il n'a pas de kippa, parce qu'il est en truc, manche court? Pourquoi tu traites comme ça? Non. À un moment donné, on voit ce monsieur-là, que tout le monde croit, que lui croyait qu'il était Racha, à ce shalom, il met la kippa sur la tête, il met le tefillin, il met le talit. Je le regarde. Il me dit, oh là là, Rabbi David, que le bon Dieu me protège, que le bon Dieu me pardonne. J'ai vite jugé. Si tu vois, tu as jugé un juif, uniquement parce que, comme ça tu le juges. T'as pas honte. Rabbi David, vraiment, j'ai appris une leçon qu'il faut jamais juger quelqu'un comme ça. J'ai dit, voilà mon fils, fais attention. On ne juge pas. Fais attention. C'est péché de juger. Et je lui dis, je sais pas, je veux pas te dire à lui demander pardon. Et il te connaît pas, il peut s'énerver sur toi. Mais demande pardon à Hachem. Et fais attention la prochaine fois. Mon cher Rabbeinu, il a bien jugé les Juifs. Lorsqu'ils l'ont traité de voleurs, lorsqu'il passait et il disait, ah, ils sont enrichis avec notre argent. Il les a pas agrandés. Il a dit, les pauvres, ils viennent de sortir de l'esclavage. Ils viennent de recevoir la Torah. Ils sont pas encore dans la Torah. Les pauvres, pourquoi je vais les punir? Pourquoi je vais les insulter? Non, c'est pas. Alors, qu'est-ce qu'elle a commencé à leur dire? Elle dit, mes enfants, pour grandir, il faut faire un bilan de conscience. Il faut faire attention. Et les pécodés à Mishkan, il leur a dit, voilà, pendant que moi, je fais les calculs, combien on a dépensé pour les Beth Amikdash, comme ça tout le monde est content, n'oubliez pas une chose. Pendant ce moment-là, vous aussi, faites un bilan de conscience. Je vous juge pas. Moshe, il les a pas mal jugés. Il aurait pu mal les juger. Non. Il a essayé de trouver leur défense. Mais par contre, il leur a donné un conseil. Faites un bilan de conscience. Et les Pekoda Mishkan, au même moment que je fais un bilan, combien ça a coûté le Mishkan, vous aussi faites un bilan personnel pour comment vous êtes arrivé à me soupçonner. Mais c'est pas grave. Que Dieu vous pardonne. Je voudrais, mes amis, vous dire combien chacun de nous, il doit être un bon Beth Amikdash. Et pour être un bon Beth Amikdash, c'est un travail personnel qu'il faut faire. Chacun de nous. Tout le monde. Il y a notre ami là-bas, qui s'occupe M. Bernard, Kakash Baruchou, il envoie une fois chez les mal sa femme, Kenrason, Be'ezat Hashem. Il m'a posé une belle question. C'est maintenant. Je lui ai dit, dis-moi, tu as une question à me poser sur la Torah? Il m'a dit, oui. Je me suis posé une question à Purim. Je lui ai dit, laquelle? Il m'a dit, pourquoi Mordechai, lorsqu'il a entendu deux personnes qui ont voulu tuer Hachvérosh, pourquoi il les a dénoncés? Qu'il les dénonce pas? Je lui dis alors, pourquoi pas? Il me dit, ben, si il les dénonce pas, eh ben, c'est quoi la question? Voilà, super, vous avez compris. S'il les dénonce pas, qu'est-ce qui va se passer? Ceux-là, ils vont tuer Hachvérosh, et si on tue Hachvérosh, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas Haman, ou pas? Ou pas? Il n'y aura pas Haman. C'est bien, c'est une belle question. Quand Hachvérosh crève, et entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? Esther va être libérée. Il y aura ni Haman, mais le problème, c'est que Haman,
il était déjà dans la cour royale. Tout ce que j'ai dit. Il était déjà présent. Et si Ahashverosh meurt, c'est Haman qui va prendre le royaume. Et il va tuer Esther. Il va tuer Mordechai. Vous croyez que Haman ne savait pas que Esther est une juive? C'est la réponse. Bien sûr. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que Mordechai Tzaddik, c'était tellement un grand tzaddik, il ne pouvait pas supporter qu'on tue quelqu'un comme ça. On tuait un roi. On ne pouvait pas. Mordechai Tzaddik, lui, il savait qu'il y avait une xéra sur les Juifs. La Gemara pose une question. La Gemara pose une belle question. La Gemara dit, mais pourquoi les Juifs, ils ont eu cette xéra d'être exterminés? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi les Juifs doivent être... Et la Gemara, il répond, c'est parce qu'ils ont profité de la Séouda de Ahashverosh. Ils ont profité du Michté de Ahashverosh. Il y avait une assimilation totale. Il y avait 127 nations. 127 nations assimilées et les Juifs assimilés avec eux. Donc ça aurait été la fin pour les Juifs. Et ça veut dire, c'est comme une manière, on veut être comme tout le monde. Alors Hachem il dit, vous voulez être comme tout le monde? Je vous lâche pas. Je vous laisserai pas être comme tout le monde. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous séparer de tout le monde. Et c'est qui? Et c'est Haman. C'est Haman qui nous a fait faire Teshuvah. Donc Mordechai il savait. Mordechai il savait que cette Xéra il va avoir. Mais aussi, Ahashverosh il meurt. Cette Xéra peut-être, elle va passer. Ou peut-être la moitié de la Xéra va passer. Il ne faut pas que la Xéra passe du tout. Pour ne pas qu'elle passe du tout, il faut qu'Ahashverosh reste vivant. Et voilà, Esther, elle est là. Et Esther, elle est là que, attends, entre vous et moi, ne me dites pas, si Ahashverosh voulait savoir, c'est qui Esther, il aurait pu savoir. Mais on dirait que le bon Dieu l'a aveuglé pour ne pas, il a demandé à elle, Esther, qui tu es? Il la rend jalouse. Il n'a pas encore d'autres femmes au palais. Il la rend jalouse. Mais, fais des enquêtes. Attends, fais des enquêtes. D'où elle est venue? C'est facile. On peut le savoir vite. En plus, tout le temps, Esther, elle rencontre Mordechai. Quoi, personne ne vient chez Ahashverosh? Pourquoi dire à Ahashverosh, il y a une rencontre tout le temps entre Mordechai et Esther? C'est quoi? Et en plus, lorsque Esther dit à Ahashverosh, voilà, et Mordechai m'a dit de te dire que ces deux-là vont te tuer. Ahashverosh aurait pu lui dire, mais comment il te l'a dit? D'où tu le connais? Pourquoi tu dis ça? C'est que tu le connais. Mais c'est qui? C'est qui pour toi? Il pose pas de questions. En plus, pas de récompense. C'était écrit dans le livre du royaume que Mordechai a sauvé Ahashverosh et qui a apporté la nouvelle, c'est Esther. C'est tout. Ça veut dire qu'il y avait, Mordechai a compris qu'il y a une préparation qui se préparait. Et Esther qui est au palais royal, il y a quelque chose qui va. Donc, à Bretagne, c'est ça. On a gagné dans l'affaire. L'affaire qu'on a gagnée, c'est qu'on a gagné une fête. On a gagné beaucoup de halachot, de Purim, et on a gagné Ahdout, parce que grâce à Purim, tout Am Israël, il s'est réuni, ils sont devenus Be'ahdout. Donc, si Dieu veut, je vous souhaite à vous tous que vous soyez toujours Be'ahdout, unis, union, Be'at Hashem, passez une bonne fête de Pessah, que le bon Dieu vous protège aussi le patron, Charlie, le Baal Bayt, que le bon Dieu le protège, génération, lui et sa famille, et que ceux qui nous ont quittés cette année-là, que leur âme soit Gan Eden, génération, et que le bon Dieu vous fasse de vous, que Be'ezat Hashem, une bonne réussite, une bonne entente entre vous et vous, Michel, que Hashem t'aide à bien gérer les choses, et vous tous, Be'ezat Hashem, à bien gérer les choses, משה ועוד המשבח את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים הם ובניהם מה כדאי להם, ויברך אתכון, ויזכה אתכון, מלא הקדוש ברוך הוא תקום שלפכם לטובה, ואתם עליכם כזו עליכם גזרות טובות, השם יעצכם עד וכוש ורסה וחומץ וצריכם לרצון, מה אמן, והקדוש ברוך הוא יבודון ברכה והצלחה, פרנסה טובה, אמן.
وقف لنا زي خطوط